Oui, bonjour. Au moment où l'hymne national français est exécuté ici dans le stade de Lancaster Park, c'est la raison pour laquelle je prendrai l'antenne dès la fin de l'hymne. La Marseillaise en l'honneur de l'équipe de France. Et maintenant l'hymne national en l'honneur de l'équipe d'Écosse. L'équipe d'Écosse commandée par Colin Deans, alors qu'on joue en son honneur Scott the Brave. Je ne suis pas certain que vous entendez vraiment les sons, c'est la raison pour laquelle, et avec votre excuse, je vais me permettre de reprendre la suite de ce commentaire pour présenter un peu plus cette équipe, alors qu'en gros plan ici apparaît John Jeffrey, le Reeve du rugby écossais. Christchurch qui est aujourd'hui une ville écossaise. Une ville écossaise tant les supporters écossais sont nombreux, en tout cas beaucoup plus nombreux que les supporters français dans ce stade de Lancaster Park Pierre-Abad-des-Eaux, où l'équipe de France n'a jamais gagné. Mais il est vrai que chaque fois, c'est aux All Blacks de Nouvelle-Zélande qu'elle était opposée. Mais il est vrai que les gens de Christchurch vous diront que les Écossais non plus n'ont jamais gagné ici. Ce qui fait que tout à l'heure, à l'issue du match, il y en aura bien un des deux qui aura gagné, à moins qu'il n'y ait un match nul. C'est une chose aussi à laquelle on peut penser. Alors ce sont les Français qui vont donner le coup d'envoi. Le coup d'envoi va être donné par Frank Meynell. Vous noterez que les Français qui jouent à droite sur votre écran face aux Écossais de Colin Deans, ici en gros plan, jouent cette première mi-temps contre le vent. Et le vent souffle énormément, c'est un vent froid, un vent glacé. Il faut vous dire que nous sommes en hiver ici au Lancaster Park de Christchurch. C'est donc pas étonnant, le stade est à moitié plein, 20 000 spectateurs environ. Alors que il y a à peine quelques instants, l'équipe de Roumanie a péniblement battu l'équipe du Zimbabwe par 21 points à 20. Et Frank Meynell donne le coup d'envoi de ce match France-Écosse pour la Coupe du Monde. Alors, avec Paxton à la réception qui est poussé en touche. C'est exceptionnel de voir des équipes du tournoi des Nations s'affronter si loin de leur terrain. Jean Condon, Rodriguez, Herbani pour la France. Oh là, une balle lâchée par Dubroca. À suivre. Vinnie Calder a fait ce coup de pied à suivre. Et Serge Blanco dans ses 22 mètres qui trouve une touche. Oui, on peut dire que sur ce relais de Dubroca, nous n'avons pas été très adroits. Et l'occasion était trop belle pour les Écossais de profiter de cette balle pour venir jouer sur la ligne de nos 22 mètres. Paxton n'a pas pu contrôler cette balle, gêné par Champ. Berbizier et Frank Meynell qui trouve la touche toujours dans le camp de l'équipe de France. Disons de suite que le vent est contre l'équipe de France, donc à l'avantage des Écossais, et que nous allons jouer une touche réduite qui est commandée par les mêmes Écossais avec Dean à la remise en jeu. 2 contre 2, c'est le minimum qu'impose le règlement. Fond de touche. Au ballon contrôlé par Calder. Et une échappée de Finlay Calder dangereuse avec du soutien. Derek White pour le premier essai écossais. Oh là 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 là. Eh bien. 1 minute et 30 secondes de jeu, l'Écosse mène 4-0 et Derek White s'est claqué sur ce premier essai marqué par l'Écosse. Les choses ne pouvaient partir plus mauvaises pour la France sur cet essai évidemment de White. Alors que l'on voit l'arrière Hastings et ici on voit le numéro 7 Calder qui a servi le numéro 4 White pour cet essai.
Un essai que va tenter de transformer Gavin Hastings avec le vent favorable, mais un essai marqué en coin. Tentative difficile. Pas pour Gavin Hastings, qui est l'un des maîtres canonniers de cette Coupe du Monde, tandis que l'on s'affaire autour de Derek White. On vous montre à nouveau l'essai du deuxième ligne de l'équipe d'Écosse, qui n'avait pas joué contre la France le match au Parc des Princes, puisque Paxton jouait à sa place en deuxième ligne et que Beattie était troisième ligne centre ce jour-là. Derek White, numéro 4, reprend sa place en boitillant, alors que Gavin Hastings prend son temps et des précautions pour transformer cet essai. I know where they're supposed to be. I'll try and pick them up for you. 4-0 pour l'Écosse. The wrong way. Troisième minute du match. Allez, on y va. Transformation tentée par Hastings. Beau coup de pied, magnifique coup de pied qui passe à gauche des poteaux français. Eh bien, 4 points pour l'Écosse. Nous ne pouvions plus mal démarrer ce match. C'est ce qu'on appelle la douche écossaise. Je ne vous le fais pas dire. Il va donc falloir courir après le score, contre le vent. Ce vent frisqué qui rend les doigts courts et les joueurs maladroits. Jeffrey est à la réception de cette balle. Oui, l'introduction sera française. Je précise que l'arbitre est un Anglais, Monsieur Howard. Il est assisté à la touche de l'un de ses compatriotes, Monsieur Kittenton. L'autre juge de touche est un Néo-Zélandais, Tom Doucet. Avec une mauvaise position de Garué, la valeur qui n'a pas eu le temps de se mettre bien comme il fallait en mêlée. L'introduction sera donc pour Berbizier et on va voir toute cette première mêlée qui peut imposer quoi. Le Lancaster Park pendant ce temps continue de se remplir. 30 000 spectateurs maintenant à peu près. Ah, l'épreuve est formidable pour les Écossais. Pour Rutherford revenu dans ses 22 mètres pour une touche. Mais toujours dans le camp de l'équipe d'Écosse. Et oui, l'épreuve de force a été très efficace pour les Écossais puisqu'ils nous ont subtilisé la balle, leur permettant ainsi de dégager leur camp. Toujours Berbizier évidemment à la remise en jeu en touche avec en relais toujours Daniel Dubroca. Jean Cordon n'a pas pu contrôler cette balle. Ledlow sous la pression. On laisse jouer l'avantage là, Pierre, mais il n'y a pas eu avantage. Alors on revient à l'origine de la faute et c'est une mêlée avec introduction pour Berbizier. Alors vous allez vous réveiller ou pas, dit Dubroca, le capitaine de cette équipe? Ah oui, parce que pour l'instant, la France joue ce match avec 4 points de handicap. Introduction Pierre Berbizier. Mêlée coulée, Monsieur Audouard siffle très tôt. Car tel est le règlement, il va faire refaire la mêlée. Il va laisser l'avantage à Pierre Berbizier. Sortie France. Ménel. En chandelle. Ouh, le beau coup de pied. Les poteaux. Vicieux. Champ est à la réception. Balle pas contrôlée finalement. Et en définitive, c'est Matt Duncan qui aplatit dans son embut. Oui, mais comme il est rentré avec la balle, porteur du ballon, dans son embut, il y aura une mêlée à 5 mètres avec introduction pour les Français. Pratiquement au pied des poteaux écossais, à 7-8 mètres de ceci. Regarde bien comment on va jouer autour de la 3e ligne là. Je regarde bien, Pierrot. Regardez bien, Rodriguez qui a lâché la balle. Un sauvetage de Rutherford et une balle qui s'en va en touche, toujours dans les 22 mètres de l'équipe d'Écosse. C'était une belle occasion pour les Français de revenir à la marque avec cette mêlée qui leur a été favorable. Mais Rodriguez a laissé échapper la balle à 5 mètres de la ligne de but écossaise. Le Français qui semble se réveiller cependant maintenant. Il est temps. Jean Cordon, Rodriguez à côté du Jeffrey, Paxton maintenant avec le bandeau. Eric Champ qui détourne. Balle contrôlée par Rutherford, plaqué immédiatement sur les 22 mètres écossais. Mêlée ouverte. Ledlow. Et la balle qui sort en touche. Toujours dans le camp de l'équipe d'Écosse. J'ai bien peur que Rutherford soit sérieusement touché. Oh là là, oui, un changement.
Oh, ça n'a pas traîné. Rutherford qui malheureusement a fait une mauvaise chute. J'ose espérer que ce n'est pas au niveau des vertèbres cervicales, car il semble être tombé sur la tête. Ouais, c'est un coup dur pour l'équipe d'Écosse, car John Rutherford est la pièce maîtresse de cette équipe. Oui, c'est vraiment le meneur de jeu de cette équipe d'Écosse. Vous l'avez vu tout au long du tournoi dernier. Grande demi d'ouverture, John Rutherford. 42e sélection aujourd'hui, après Jack Kyle, c'est l'ouvreur le plus sélectionné du monde. Pourquoi il tarde à venir comme ça, les soigneurs, c'est fou. Colin Deans, le capitaine aux nouvelles. Ah, il demande même le changement. Il faudra changer sûrement Rutherford. J'ai bien peur qu'il soit durement à terre. Et voilà comment va être dissociée la charnière Rutherford-Ledlow. La charnière la plus souvent sélectionnée du monde. Rutherford étant obligé de quitter le terrain sur une civière. Après 8 minutes de jeu dans cette première mi-temps. On va revoir cette phase de jeu, Pierre, sur la remise en jeu de Berbizier. Regardez Rutherford, d'abord au fond. Il a le ballon, le 10. Il saute. Il est pris aux jambes très bas. Aïe, la chute. Non, c'est l'épaule peut-être, non? Oui. Espérons que ce n'est que l'épaule, oui. Et non pas les cervicales. Ah, c'est un très gros handicap, très lourd handicap pour l'équipe d'Écosse, malgré les 4 points du Oui, match. Il n'a pas l'air sonné, mais je vois que son bras est immobile, c'est plutôt l'épaule apparemment. Enfin, espérons que ce diagnostic est le meilleur diagnostic que nous pouvons formuler encore que d'ici. C'est dangereux de s'aventurer plus loin. Remplacement donc dans l'équipe d'Écosse. C'est Roger Bird, je pense, qui est entré. Le jeu reprend à l'avantage du pack français. Physique, groupé, qui progresse. Il faudra libérer le ballon. C'est Rodriguez qui met la balle au sol. Il y a des Écossais en position de hors-jeu. L'arbitre laisse se jouer. Il ne faut pas laisser faire n'importe quoi. Alors qu'on va rejouer une touche avec remise en jeu toujours pour Berbizier. À l'avantage de Lorieux. Lorieux, oui. C'est bien joué, mise au sol, position d'hors-jeu de la part des Écossais. C'est une pénalité à 15 mètres de la touche qui est donnée par M. Howard à l'avantage des Français. Qui contrôle maintenant le match. Alors que les Écossais ont été obligés d'effectuer un changement. Coup dur, par conséquent, pour cette équipe d'Écosse. Serge Blanco pour sa première tentative de pénalité. 40 minutes, 40 mètres. 40 mètres. Les Écossais ont remplacé John Rutherford par Tate, dont c'est la première apparition d'équipe d'Écosse. La première sélection internationale. Wiley passant demi d'ouverture et Tate jouant au centre. Wiley qui était 3/4 centre Wiley, oui. au début de ce match, qui est un ouvreur de formation. Alors que Serge Blanco s'apprête à tenter la pénalité qui réduirait la marque, mais ça passe trop à gauche. Et c'est raté. 4-0 pour l'Écosse. 11e minute du match. Eh bien, une occasion de perdu pour la France de réduire ce score. C'est vrai, nous sommes menés 4-0. Ouh, la remise en jeu était très courte à l'avantage des Écossais qui ont récupéré cette balle et qui vont aussi hériter de la balle sur l'introduction de la mêlée qui va suivre. La ligne que vous apercevez, c'est la ligne des 22 de l'équipe d'Écosse. Nous dominons. Introduction Ledlow. Sur les 22 mètres, oui. Ledlow sous la pression. Wiley ne trouve pas la touche. Serge Blanco pour la relance. Un coup de pied en tonnelle, oui. Blanco sèchement du... Oh, il a été séché par Tugalo. Il y aura une pénalité au point de chute, je pense. Pas très élégant de la part de Ian
Lugano. Oui, parce que pendant ce temps, Serge Blanco et Séchio revoient cette action d'ailleurs. Wiley. Oui, qui lui est pris dans le mouvement, alors qu'on va voir ici Serge Blanco à la réception. Il va taper en l'air. Il joue, il a joué, et il arrive les pieds en avant. Ouh là là là, ça fait mal. Descendez, on vous demande. Ça fait mal. Et Serge Blanco n'est pas encore relevé. Si, ça y est. À côté de Serge Blanco, Dominique Herbani et Philippe Sellac qui reprennent leur place. Alors que Franck Menel va s'apprêter, lui, et s'apprête à tenter cette pénalité. Franck Menel, le buteur numéro 2 de l'équipe de France, qui possède encore un autre buteur au cas où, Denis Charvet, qui est un très très bon buteur, même s'il ne bute pas dans son club, le Stade Toulousain, mais qui du temps où il jouait à Cahors, était le buteur du club. Franck Menel, pour la deuxième tentative de pénalité accordée à l'équipe de France, toujours mené 0-4. Oh, trompe à gauche encore. Aïe aïe. Oui, trompe à gauche contre le vent toujours, hein, je vous le rappelle. Sursis pour l'équipe d'Écosse par conséquent. Alors que le temps passe, nous atteignons la 14e minute du match. Kevin Hastings pour le renvoi 22 mètres. Voilà. Oui, la balle n'a pas dépassé la ligne de 22. Ce n'est pas à l'avantage des Français. Eh bien, on va revenir au centre du terrain pour une mêlée avec l'avantage aux Français. Car vous l'avez vu, c'est la remise en jeu. La balle n'a pas dépassé la ligne des 22. L'arbitre a laissé jouer la règle de l'avantage. Berbizier à l'introduction. Voilà une mêlée intéressante face au poteau écossais. Allons-nous jouer sur la gauche avec Stella ou sur la droite avec Blanco, intercalé. Ça va passer par les mains de Rodriguez, peut-être, la troisième ligne, qui pousse, oui, mais garde la balle. Pas. On va rejouer, oui. Attention, on se relève et on s'explique avec les points, vu qu'on ne peut pas s'expliquer dans la langue de Shakespeare, les Français ne la maîtrisant pas suffisamment. Alors, M. Howard vient d'être appelé par son juge de touche, M. Kittenton, qui va lui signaler le coupable. M. Kittenton, en gros plan. Alors, il y a de la pénalité pour la France. Pour la France, face au poteau écossais. Oui, pour un coup de poing. Oui. Parti de bien bas. M. Kittenton a vu la faute et l'a signalé à son ami M. Howard. Eh bien voilà, une pénalité que Serge Blanco ne doit pas manquer. Face au poteau. Il vaudrait mieux pas, non? Il vaudrait mieux pas, non. C'est l'occasion de réduire la marque. Et c'est le moment, puisque l'équipe de France s'est installée depuis une dizaine de minutes maintenant dans le camp de l'équipe d'Écosse et n'en bouge plus. Finlay Calder, le 7, auteur de la percée tout à l'heure, qui a conduit White à l'essai. Le 14, c'est Patrice Lagisquier, donc c'est le grand retour en équipe de France. Lui qui n'avait pas joué le tournoi, puisque nous avons laissé à la maison Philippe Béraud d'Agen, qui était d'ailleurs le buteur de l'équipe de France, et que je salue au passage de Christchurch. C'est fait. Ça passe. Et Serge Blanco réduit la marque, plus qu'un point de handicap pour l'équipe de France. Vous noterez que pour ne pas perdre de temps, aussitôt un ballon parti dans les tribunes, un autre est envoyé dans l'aire de jeu. Voilà, vu que Rutherford a disparu sur blessure, c'est Hastings, l'arrière, qui est chargé de faire les remises en jeu. Comme ici pour cette remise au centre après la réussite de Blanco de cette pénalité accordée par M. Howard sur les instructions de M. Kittenton. Cueillis à froid, les Français reviennent. Lorieux, Condon n'ont pas pu contrôler cette balle. C'est Paxton qui l'a gagné pour Laidlaw. Qui est venu s'emballer sur la troisième ligne française. Balle mise au sol. Mêlée ordonnée. À l'avantage de l'équipe qui progressait, c'est-à-dire de l'Écosse. Dans le camp de l'équipe de France, cette mêlée.
Entre la ligne des 10 mètres et la ligne des 22 mètres français. Paxton, le numéro 8, qui tente de percer la défense française avec un relais de Calder. Sur les 22 mètres de l'équipe de France, ils avancent, ils progressent. Les avants de l'équipe d'Écosse. Et les Français qui reculent toujours. À 20 mètres d'autre ligne, il y a une pénalité pour l'équipe d'Écosse. Pour un Français au-delà du ballon, je pense. Oui, disons que sur ce rendez-vous physique, eh bien, les Écossais nous ont pris le dessus, c'est vrai. Ils ont fait 7 mètres, 8 mètres, 10 mètres en nous poussant, tout en gardant le contrôle de la balle. Et à ce petit jeu-là, nous sommes fait mettre hors-jeu. C'est Jean-Pierre Garuet qui était en position de hors-jeu. Donc une pénalité pour les Écossais. Avec Hastings à la tentative de cette pénalité. Gavin Hastings, l'arrière de l'équipe d'Écosse. « 20 mètres des poteaux français. » Alors que l'Écosse mène par 4-3. 18e minute du match. Gavin Hastings, 18 points contre la France à Murrayfield l'année dernière. Ça passe. 7-3 pour l'équipe d'Écosse devant la France. 18e minute du match. Toujours cet essai de retard pour le 15 de France. Et oui, c'est vrai. Et c'est Ménel qui va faire la remise en jeu à son tour. Ce match qui est un peu débridé, qui jouait par à coup. Franck Ménel a fait la remise en jeu. Paxton est à la réception. Sur les 22 mètres de l'équipe d'Écosse, cette action. La balle ne sortira pas. Et on la donnera à M. Paxton, qui lui-même avait été contré dans ce rassemblement. C'était un molle, la balle étant tenue debout. Ledlow pour l'introduction sur ces 22 mètres. Pénalité. Oui, un pilier français écroulé volontairement la mêlée, me semble-t-il. C'est bien le jugement de M. Howard. C'est Garuche qui se fait pénaliser. Jean-Pierre Garuet, ici en gros plan. Numéro 3. Un gros plan, vous avez dit, oui. Oui, un gros plan, oui. Mais pas de Nantes, hein, de Lourdes. Hein. Allez, Hastings qui tape et brosse la balle. Lanco était bien placé. Oui, oh oui, avec l'aide du vent, Gavin Hastings qui reporte le jeu dans le camp de l'équipe de France. Le voici, Gavin Hastings. Le bourreau des Français à Murrayfield il y a un an déjà. Mal contrôlé Deans maintenant pour l'Écosse, avec le soutien de Jeffrey qui libère sa balle, la balle qui va en touche. Signalé par M. Kittenton, l'anglais. Colin Deans pour la remise en jeu, le capitaine de l'équipe d'Écosse. Qui affectionne aujourd'hui les touches réduites. Il aime bien qu'on joue les touches comme ça. À 2 contre 2 avec Champ en fin de touche. Et c'est Herbani qui a profité de cette remise en jeu. Berbizier qui tape à suivre dans les bras d'Hastings. Et l'arrière écossais qui essaie d'échapper à Estève, dont c'est le retour en équipe de France aujourd'hui. La balle pour Herbani qu'il ne contrôle pas, Milne était là. En avant peut-être. Oui, tout le monde est un peu éparpillé partout. On ne sent pas beaucoup de... Il n'y a pas de concentration, ce qui n'est pas le cas. Mais le match n'a pas l'air d'être encore parti, n'a pas l'air de se lancer. Et l'on se pose des questions de part et d'autre. C'est la première fois que les deux équipes se rencontrent en terrain neutre. Et neutre est bien le mot aujourd'hui, car les 30 000 spectateurs du Lancaster Park de Christchurch sont silencieux. Berbizier fait l'introduction. Avec une poussée favorable au départ aux Écossais. Bien rétablie par les Français, mais il y a encore une mêlée coulée. On va faire refaire cette mêlée. Toujours en laissant l'avantage de l'introduction à Pierre Berbizier. Là, il y a une épreuve de force en mêlée terrible. Où l'on sent par moment que le pack écossais est plus mordant que le pack français. Va-t-on rétablir cet équilibre?
nous en aurions besoin. Sortie pour Berbizier, dans les pieds d'abord de Rodriguez, qui garde la balle, bien protégé. Je ne sais pas ce que fait cet Écossais, il a fait un petit tour chez les Français. Ménel en chandelle, dans la boîte et dans les bras de Hastings. Bonne prise de balle de l'arrière écossais qui déchaîne les applaudissements dans les tribunes du Lancaster Park. Une pénalité pour les Écossais. Oui. Hastings qui a magnifiquement joué. Il a d'abord pris la balle, il a été mis au sol, il a lâché la balle, puis il a reprise après, comme le veut le règlement. Allez, il va taper en touche Gavin Hastings pour dégager son camp. Et il trouve une touche tout près de la ligne des 22 mètres de l'équipe de France, l'arrière de l'équipe d'Écosse. Dont le frère Scott a dû déclarer forfait juste avant le départ de l'équipe d'Écosse en Coupe du Monde pour cause de blessure. Scott qui joue au centre et qui avait marqué l'essai écossais à Paris, le deuxième essai. Pascal Ondart, puis Alain Lorieux maintenant. Face à eux, White. L'auteur de l'essai tout à l'heure. Pas droite. Pas droite cette balle dans les 22 mètres de l'équipe de France, mais Monsieur Howard a l'œil à tout. Mêlée, introduction équipe d'Écosse. Oui, ce qui n'arrange pas nos affaires. Donc, lève-l'eau à l'introduction. Nous vous rappelons que Rutherford a quitté le terrain, que c'est Willy qui joue à sa place. On la balle pour Finlay Calders dans les 22 mètres de l'équipe de France, mais c'est sifflé. Ça continue. Milne, le pilier qui dégage en touche. Mais heureusement que Berbizier a bien défendu sur ce côté fermé. Nounours Milne, le pilier droit de l'équipe d'Écosse, qui chante bien d'ailleurs, on se dit en passant. Ah bon? Il chante très très bien. Moins bien que Pascal Ondart tout de même. Il doit bien se tenir à table aussi. Oh, pénalité pour l'équipe de France. Alors que le jeu se stabilise sur la ligne des 22 mètres du camp français. Daniel Dubroca, le capitaine. Je peux vous dire qu'il ne fait pas chaud. Hein. Pas chaud du tout. C'est avec des mitaines qu'il faudrait jouer. Et la touche est trouvée à hauteur de la ligne médiane par Serge Blanco, l'arrière de l'équipe de France. 52e sélection aujourd'hui. Le joueur le plus capé de cette sélection française. Décidément, c'est une multitude de pénalités qui en ce début de match. Une pluie de pénalités. Colin Deans fait signe à Monsieur Howard que Gavin Hastings va tenter des 50 mètres cette pénalité avec l'aide du vent. Ah, il peut la tenter, il en a réussi d'autres, et puis d'autant plus qu'il a le vent favorable. Alors il aurait bien tort de ne pas chercher à mettre à profit cette pénalité. Disons qu'il mène par 7 points à 4, ces Écossais. Et ça n'arrangerait pas nos affaires si Gavin Hastings devait réussir cette pénalité. Ça ne les arrangerait pas parce que dans le jeu, je ne vois pas à quel moment nous avons pu prendre le dessus sur ces Écossais. C'est eux qui sont rentrés les premiers dans le match. Ils nous ont pris à la gorge. Et on a l'air un petit peu de balbutier avant de pouvoir retrouver nos marques. À un quart d'heure de la mi-temps, la 3e tentative de pénalité de Gavin Hastings, qui en a réussi une. De combien de mètres? Tentative de pénalité de Gavin Hastings, 50 mètres. Vent favorable. Non, marqué, trop à gauche. Ça ne passera pas. Allez, c'est là, contre-attaque. Et c'est là pour la relance. Avec Serge Blanco, Charvet maintenant pour l'équipe de France, Berbizier. Bien fait. Pour Estève qui tape à suivre. Et Gavin Hastings avec beaucoup de sûreté, l'arrière écossais a pris cette balle. Dans le camp de l'équipe d'Écosse, cette action. Sur la ligne des 10 mètres écossais avec une mêlée introduction France. Belle contre-attaque de la France avec Sella et puis poursuivi par Blanco. Estève aussi était là en fin de parcours qui a recentré. Hastings contré dont la balle est pour les Français. Bonne profondeur des Français avec toujours Blanco intercalé. Mais la balle est sortie pour les Écossais. Pour Duncan, à suivre. Celle-là est à la réception pour l'équipe de France. Pénalité au point de chute, oui. Pour un plaquage en retardement. Alors que Dominique Herbani semble être touché. Philippe Sella ici un gros plan à côté de Laurent Rodriguez. Que de pénalités, que de pénalités.
Dominique Hervani qui revient en boitillant. Matt Duncan, l'ailier écossais, auteur de ce coup de pied à suivre qui se transforme en coup de pied de pénalité pour l'équipe d'Écosse. Oui, pour plaquage à retardement. Matt Duncan qui a déjà marqué 3 essais pour l'équipe d'Écosse depuis sa première sélection l'année dernière contre la France. Gavin Hastings, c'est un peu plus court que tout à l'heure. 48 mètres. Il s'approche petit à petit, lentement mais sûrement, l'arrière de l'équipe d'Écosse, mais il s'approche. Et le vent lui est toujours favorable. Et l'équipe de France est toujours menée 3-7. Et il reste 13 minutes avant la mi-temps. Hastings, très fort. Mais ça passe. Et ça passe. Et ça commence à devenir inquiétant. Oui. La pénalité était magnifique. Réussie par Hastings. Qui fait que 10 points à 3. Ça fait, je ne peux pas dire lourd payé, parce que depuis le début du match, j'ai trouvé les Écossais beaucoup plus fringants, beaucoup plus saignants, beaucoup plus organisés que les Français. Mis à part la contre-attaque de Sella, il y a 3 ou 4 minutes à peine, qui nous avait permis de remonter 60 mètres de terrain. Ménel. Pour la remise en jeu, et il va falloir tenter quelque chose maintenant. Paxton est à la réception pour les Écossais, sur les 22 mètres de l'équipe d'Écosse, cette action. La balle pour Ledlow. Wiley sous la pression, qui trouve la touche. Au-delà de ses 22 mètres. Numéro 12, mais demi d'ouverture depuis que John Rutherford a dû quitter le terrain. Wiley ici. Eh bien, là, c'est nous qui commandons les touches réduites. Attention, on va jouer sur Lorieux. Jean Condon n'a pas pu contrôler, récupère quand même le ballon en Jean avance. Condom, oui, pardon, j'avais vu Lorieux, c'est Jean Condom, effectivement. Jean Condom avec Champ. On la regagne, a dit Daniel Dubroca. Vous avez entendu, Pierrot? Oui. Ah, attends, on l'a perdu, hein. Oui. L'introduction est pour Levlo, toujours. Oui, c'est perdu. Les choses sont pas faciles en mêlée. La balle pour Jeffrey. Et il progresse en déroulant, les Écossais. La mêlée est ouverte. Ledlow. Hastings à suivre. Serge Blanco est à la réception. Manque de soutien. Attend de l'aide. Ah, il n'est pas au sol, il peut rester debout et garder la balle. Mais elle est ouverte. La balle sort pour Berbizier. Et une attaque de Charvet avec à l'intérieur Ménel. La balle pour Eric Shaw qui pénètre dans la défense écossaise. Les Français sont dans le camp de l'équipe d'Écosse et bénéficient d'une pénalité. À l'avantage des Français, évidemment. C'est M. Levlo qui passait par là et qui s'est dit, après tout, cette balle, je peux bien la saisir, alors qu'elle était à l'avantage des Français. Bien joué qu'elle avait été par Champ au sol. C'est la demi-heure de jeu en première mi-temps. Et c'est l'occasion pour Serge Blanco de réduire la marque. L'équipe de France est menée 3-10 par l'équipe d'Écosse. Nous en aurions besoin d'ailleurs qu'il la réduise. Car 17, c'est pas une catastrophe, loin de là. On revoit cette balle qui a été très bien monnayée par les Français. Champ en fin de parcours est allé en percussion. Il libère la balle. Et voilà que M. Levlo passe par là, empêchant Berbizier de jouer cette balle. Serge Blanco, pour la tentative de pénalité. Il en a réussi une à la 16e minute. Sous les sifflets de quelques Écossais. C'est pas mal. La balle passe entre les poteaux et Serge Blanco redonne l'espoir au 15 de France. C'est bien fait de la part de Serge Blanco. « 10 pour l'Écosse, 6 pour la France. Encore 9 minutes à jouer dans cette première mi-temps. Allez, Gavin Hastings dans la remise en jeu. 10-6. Estève pour Blanco. Qui trouve la touche à hauteur de ses 22 mètres à peu près. Encore 4 points à rattraper. Les 4 points de l'essai marqués par White dès la première minute du match.
Colin Deans pour la remise en jeu, le capitaine écossais en fond de touche pour Jeffrey. Plaqué dans les 22 mètres de l'équipe de France, cette action. Et intervention de Monsieur Howard, l'arbitre anglais. Oui, alors que la balle n'a pas été libérée par Jeffrey. Elle était à l'avantage des Écossais, cette balle. Dommage pour eux. C'est malheureux qu'on leur donne la balle sur cette introduction, je le dis, parce qu'il y avait faute de la part de Jeffrey. Il eût mieux fait de libérer la balle, il pouvait le faire. Roy Ledlow pour l'introduction. Perdu par les Français cette balle. Paxton dans les 22 mètres. Plaqué par Rodriguez son vis-à-vis. Ouh là là. Oui, on s'est expliqué un petit peu là. Et Chaud les marrons. entre Ondarts et Deans. Alors que David Sol est à terre. Voilà, Deans, Ondarts. On appelle Dubroca le capitaine français. On calme le jeu. Attention, dernier avertissement. La prochaine fois, ça sera plus cher, dit Monsieur Howard. Et Monsieur Kittenton, qui vient maintenant signaler une faute. Ah mais alors, c'était pour donner une pénalité contre la France. C'est possible. Et voici Monsieur Kittenton, le juge d'équipe anglais. Aïe aïe aïe. Et bien voilà. Oui, il a jugé Pascal Ondarts coupable de cette faute. Face au poteau français, évidemment. Et pour Gavin Hastings, encore l'occasion de porter l'écart à 7 points en faveur de l'équipe d'Écosse. 33e minute de la première mi-temps. Eh bien, on peut dire que M. Kittenton ne reste pas sans rien faire. Rien ne semble lui échapper. Et c'est une occasion encore au buteur de service Gavin Hastings de montrer ses talents de buteur face au poteau français sur la ligne des 22 mètres. Gavin Hastings qui en a réussi 2 sur 4 tentatives de pénalité. Et 3. Et de 3. Et voici l'Écosse qui mène maintenant 13-6. À 6 minutes de la mi-temps. C'est un duel de buteurs en tout cas. Une course-poursuite par pénalité interposée à laquelle nous assistons. Mais pour l'instant, le match n'est pas encore engagé. Si l'on peut dire. Oui, hormis l'essai de début de match, qui était un essai surprise, nous n'avons pas vu de grandes offensives susceptibles de faire d'autres essais au score. Duncan à la réception pour Hastings en arrière. Un long coup de pied, perdu, pas pour tout le monde. Philippe Sella est à la réception pour une relance française peut-être. La balle à Charvet. Berbizier. Berbizier toujours. Un coup de pied de recentrage de Berbizier. Affolement dans la défense écossaise. White était là à la réception. Ça continue pour les Français par Sella dans les 22 mètres écossais. Jeffrey plonge sur cette balle. Avec une belle pénalité à la clé, il ne l'a pas sifflé, M. Howard. Alors que Jeffrey était vraiment dans notre camp. Et qui s'est jeté sur la balle pour ne pas que nous la jouions. Et il n'a pas cherché à la rendre vivante. Non, pas du tout, au contraire. Mais enfin, l'arbitre nous rend la balle sur l'introduction. Heureusement. Sur les 22 mètres de l'équipe d'Écosse, cette action. Berbizier, Rodriguez directement vers Berbizier. Ménel, Charvet, la balle pour Champ qui glisse. C'est pas perdu pour les Français. Si Paxton a récupéré, plaqué sur ses 22 Paxton et pénalité pour l'équipe d'Écosse. Pour un Français encore au-delà du ballon. Oui. C'est Rodriguez, je pense. Laurent Rodriguez qui s'est fait ainsi pénaliser, le numéro 8 de l'équipe de France. Estève, et c'est là que vous venez de voir. Et pendant ce temps, les Écossais renvoient le ballon à hauteur de la ligne médiane. Sur cette pénalité accordée par M. Howard ici sur votre écran. L'arbitre anglais. On ne peut pas dire que ce match soit vraiment un match de haut niveau. Ah, ce n'est pas le match du Parc des Princes. Ah non, pas du tout. Il est entrecoupé d'énormément de pénalités de part et d'autre, avec beaucoup de réussite pour Hastings. Il faut dire que les Écossais ont dominé territorialement aussi. Champ détourné pour Dubroca, Carollet, Hervani maintenant pour la France. Charvet qui perd le ballon. Paxton pour Jeffrey.
Jeffrey pour la relance côté écossais avec Robertson qui tape à suivre. Ballon sur lequel se couchent les Français. Arbani est finalement pénalisé encore pour l'équipe d'Écosse. Le l'avant français en reprise de position hors jeu par un Français qui empêche l'Écossais de bénéficier de la balle. C'est une pénalité justifiée. Dominique Arbani n'a pas à manifester. Les Écossais ne sont pas venus au Lancaster Park pour s'amuser en tout cas. Mais pas du tout, ils ne sont pas venus faire du tourisme. Hein. Gavin Hastings, 50 mètres. Non, il va taper un touche. Oui. Oui. Avec la balle posée au sol, il semble le faire bien. Sur la ligne des 50, il renvoie le ballon dans les 22 mètres de l'équipe de France. Très sollicité Gavin Hastings depuis le début du match. 3 pénalités réussies. On a vu aussi beaucoup Paxton, le numéro 8, oui, qui est un très grand joueur. Qui remplace Beatty à ce poste, qui lui-même est un très grand joueur, Beatty. C'est vrai. Jeffrey aussi est souvent sollicité. Oh, ballon encore perdu à la touche par les Français. Oui, mais Levlo a été plaqué en touche. On va remettre ça, mais la remise en jeu sera pour Berbizier. On reste sur les 22 mètres de l'équipe de France. Plus que 2 minutes avant la mi-temps. C'est vraiment peu. Balle gagnée par les Français. Moll. Sorti quand même pour Levlo. On s'est fait subtiliser la balle. Robertson. Ouh, la chandelle, le vide. Il n'a pas chandelle pour Blanco. Sous le poteau. Arrêt de volée de Serge. Non, pas accordé. Il semble avoir fait l'arrêt de volée. Mais l'arbitre, monsieur Howard, ne semble pas l'avoir accordé. Et c'est une mêlée qui va ordonner. Alors que, regardez, Blanco qui manifeste, il dit qu'il a fait arrêt de volée en marquant bien le pas. Et l'introduction est pour Levlo. Et vivement que le vent nous soit favorable. Quelle phase dangereuse pour les Français. Wiley dans l'axe pour la tentative de drop. Robertson mêlée écroulée. On va refaire la mêlée. Attention, il ne faudrait pas qu'ils jugent que les Français sont à l'origine de l'écroulement de la mêlée. Il ne faudrait pas non plus que le vice des Écossais nous pousse à écrouler la mêlée. Car ce serait une pénalité face au poteau et 3 points de plus assurés pour l'Écosse. Qui mène avec 7 points d'avance pour l'instant, 13 à 6. Bon, on va faire reculer ce petit monde parce qu'on a gagné 3 ou 4 mètres là. Et nous atteignons la fin du temps réglementaire dans cette première mi-temps. Allez, on y va. Levlo. Sorti Levlo. Mauvaise sous la pression. Faut plaquer. Wiley plaqué. La balle pour Jeffrey. Oui, en avant. Oui. Rodriguez qui le plaque sèchement. Alors là, la balle va changer de camp et c'est notre demi de mêlée, Pierre Berbizier, qui va introduire alors que nous avons fait reculer le pack d'une quinzaine de mètres, ce qui n'est pas négligeable. Oh, la balle sort pour Berbizier. Ménel encore, avec le soutien de Champ qui passe la ligne des 22 de l'équipe de France. Rodriguez maintenant à son tour, il progresse les avants français. La balle bien libérée pour Berbizier. Oh, mauvais contrôle de Philippe Sella et sauvetage de Patrick Estève dans ses 22 mètres. Colin Deans va faire la remise en jeu à la touche. Vous l'avez dit, c'est Colin Deans. À l'avantage la balle pour Arbani. La balle au sol, récupération peut-être par personne. Interposée. Oui, j'ai cru que Berbizier allait hériter de cette balle. C'est pas le cas. Il aura quand même pour l'introduction de la mêlée qui va suivre une des dernières mêlées de cette première mi-temps. 1 minute au-delà du temps réglementaire. Dans les 22 mètres de l'équipe de France. Il faut dire qu'il y a eu des arrêts de jeu, ne serait-ce qu'avec la sortie de Rutherford. Introduction Berbizier. Balle pour Serge Blanco qui cherche la touche et qui la trouve. À peu près à hauteur de la ligne pointillée des 10 mètres. De l'air pour cette équipe de France malmenée. Serge Blanco lui donne de l'air. Ballon pour Ledlow. Wiley. Une chandelle pour éclairer le jeu. Et des bleus à la réception dans les 22 mètres. Berbizier avec Serge Blanco, puis Charvet maintenant. Charvet tout en jambes, mais dans les bras de Hastings son coup de pied. Et encore un coup de pied, mais c'est du football. Dans les bras de Blanco. Qui fait un arrêt de volée accordé, attention Hastings. Qui fait un arrêt de volée accordé par M. Howard. Un peu de cinéma peut-être pour M. Hastings, là, non?
pense pas qu'il ait été touché. Ça, il n'est pas venu pour faire un cadeau à Blanco qui faisait un arrêt de volée. Enfin, Blanco est venu s'excuser cependant. Gavin Hastings fait appel au soigneur. Pendant ce temps, ça passe et on regarde. Voilà, on voit cette chandelle là, très haute dans le ciel. Blanco à la réception qui va faire un arrêt de volée. Bien fait. Oula, il pouvait davantage l'éviter, oui. Oui, je crois que Blanco est venu faire des excuses un peu spéciales. Hein. Oui. Pendant ce temps, les Français en ont profité pour trouver une touche à hauteur de la ligne médiane. Toujours 7 points d'avance pour l'équipe d'Écosse. Ah, c'est dur, hein. Tout près de la mi-temps. On s'en dépatouille très difficilement de cette équipe écossaise. 2 minutes au-delà du temps réglementaire. Un ballon volleyé, mal contrôlé, finalement français. Avec une percée de Lorieux. La balle est récupérée par Finlay Calder pour l'Écosse. Et puis Gavin Hastings plaqué par Selley, il recule. Robertson maintenant sur sa ligne de but. Et Robertson qui ne trouve pas la touche. Serge Blanco est à la réception. Qu'est-ce qu'il va faire, Serge? Il va essayer d'emballer le match avec le soutien à l'intérieur, mais il met le pied en touche. Le soutien qui n'est pas venu assez rapidement côté français sur cette tentative d'échapper le long de la ligne de touche de Serge Blanco, l'arrière de l'équipe de France. Et M. Howard qui laisse toujours le jeu se dérouler alors que la mi-temps est atteinte. Remise en jeu par Deans. Nous sommes dans les 22 mètres écossais. Alain Lorieux ici sur votre écran. Oui, Garou et Jean-Pierre. Lequel Lorieux a fait une belle valise tout à l'heure. Ah, la valise à Lorieux, c'est quelque chose. Le 13 ici, c'est Robertson. Robertson qui fait appel au soigneur, le 3/4 centre de l'équipe d'Écosse. Écoutez. Pendant ce temps, les avants se sont concertés, se sont remobilisés. Parce que 7 points d'avance pour les Écossais à la mi-temps, c'est plutôt inquiétant. Même si en deuxième mi-temps, les Français auront le vent favorable. On va savoir jouer avec le vent, c'est vrai, pour s'installer un peu plus dans le camp écossais que nous l'avons fait en première mi-temps. On va prendre des risques peut-être aussi. La Tom touche a détourné. n'est pas très droite, on la laisse jouer tout de même. Ledlow pour Duncan. Oh, une passe de Ledlow à Duncan. Et c'est la qui mi-temps. n'était pas un cadeau. Tandis que M. Howard siffle la mi-temps de ce match France-Écosse comptant pour la Coupe du Monde. Alors que l'Écosse mène à la marque par 13 points à 6 devant la France. Une pause publicitaire. Nous rendons l'antenne à Paris. À tout à l'heure. Oui, Jean-Louis Calmejane. On aimerait bien les aider, les petits Français, mais pour l'instant, c'est dur, Pierre Albaladejo. Oh là là, oui que c'est dur, nous n'arrivons pas à faire ce que nous voulons. Nous savions que les Écossais arrivaient ici avec un moral d'acier. Souvenez-vous la fin de match au Parc des Princes cette année, ils nous avaient donné du fil à retordre, mais nous pensions que sur la lancée du tournoi, nous pouvions quand même les dominer, et c'est pas du tout ce qui s'est passé à cette première mi-temps. On a vu beaucoup de bons joueurs du côté de l'Écosse. La première ligne a été très saignante, elle nous a carrément fixé, fait même des misères. Paxton a largement dominé son sujet, même si par moments on a vu Rodriguez, puis on a vu aussi Champ. Mais il faut dire que Berbizier n'a pas eu de très bons ballons pour pouvoir orienter son jeu, alors que le jeu au pied des Écossais nous a toujours mis en danger sur les points de chute. Il faudrait vraiment que les choses aillent mieux, que nous assurions de meilleurs ballons, que nous jouions un peu plus groupés dans les regroupements, afin de permettre à nos demi d'installer le jeu dans le camp écossais. Il faut dire, et ça c'est important, que nous avons joué contre le vent et que maintenant nous allons profiter de celui-ci.
Oui, mais ce sont les Écossais qui devraient se plaindre normalement, eux qui ont perdu l'une de leurs pièces maîtresses, Oui, c'est en vrai. l'occurrence John Rutherford, demi d'ouverture chevronné, qui a dû quitter le terrain sur blessure. Et ça, c'est un lourd handicap pour une équipe d'Écosse qui, cependant, n'a pas perdu le moral, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, côté français, il va falloir maintenant remobiliser toutes les énergies et surtout prendre des risques. 7 points. Mais j'ai l'impression qu'il va falloir que l'on commence le match finalement, car nous ne l'avons jamais commencé. Les Écossais, eux, l'ont commencé, alors que nous en sommes toujours au stade où l'on se pose des questions. Nous pensions peut-être que la mêlée écossaise serait moins bonne qu'elle ne l'est. Elle nous a poussé à 2 ou 3 reprises, elle nous a même subtilisé 1 ou 2 ballons sur introduction de Verbizier. Tout ça n'est pas fait pour donner le moral. Mais il reste encore 40 minutes et vous le savez, avec le rugby de mouvement et les contre-attaques que nous avons vues de Stella, de Charvet, eh bien rien n'est perdu, loin de là. C'est un match très important pour nous. C'est le match le plus important de notre poule qualificative. Ah oui, parce que si par malheur nous le perdons, nous sommes pratiquement assurés de devoir rencontrer les Néo-Zélandais ici même à Christchurch en quart de finale. Dès les quarts de finale, c'est vous dire que c'est pas un cadeau. Alors il vaudrait mieux le gagner ce match pour terminer premier de la poule, dans laquelle il y a également la Roumanie et le Zimbabwe. Je vous rappelle qu'avec d'énormes difficultés et à la toute dernière minute, l'équipe de Roumanie a battu l'équipe du Zimbabwe par 21 à 20, il y a à peu près 2 heures. Cette équipe de Roumanie qui a été menée par 19 à 3 à un moment, puis à 7, puis qui est remontée pour finalement coiffer sur le poteau les joueurs du Zimbabwe qui n'en pouvaient plus. Alors que maintenant la caméra s'attarde sur le pack français, encore en concertation. Même chose côté écossais, on se concerte. Et qu'est-ce qu'on va décider? Ce tableau d'affichage pour vous rappeler que l'Écosse a ses 7 points d'avance au moment où va être donné le coup d'envoi de la deuxième mi-temps. Et qu'avec le vent favorable, Oui. les espoirs sont encore permis à l'équipe de France. Alors qu'est-ce qu'on a pu gamberger en ce mi-temps? Peut-être le fait que l'on va plus physique que nous le croyons et que peut-être en le contournant, nous allons être obligés de lancer quelques offensives, quelques contre-attaques aussi. Ça nous a réussi d'ailleurs de tenter de remonter quelques ballons. Celui-ci est dans les mains de Lagisquet. Qu'on n'a pas beaucoup vu depuis le début de ce match. Je crois que c'est le premier ballon qui touche. Et il trouve la touche. Toujours dans le camp de l'équipe de France, mais nous sommes tout près de la ligne médiane sur cette touche trouvée par Patrice Lagisquet ici sur votre écran. Colin Deans pour la remise en jeu à la touche. Paxton n'a pas bien pu contrôler cette balle. Et finalement, elle sort pour Verbizier. Franck Menel en chandelle. Charvet était là. C'est là aussi. La balle pour Estève. Mais il y a beaucoup de bleu, hein. Allez, ça sort. Pour Verbizier. Menel. Faut écarter le jeu, oui. Blanco tout de suite. Ah oui, mais la passe était mal ajustée. Et là, Gisquet se fait prendre. Oh là 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 avec là, ça va Robertson mal. qui récupère en avant. Quelle faute! En avant de Robertson. Quelle faute de Robertson! Une balle qu'il devait jouer au pied. Il n'y avait plus personne pour l'empêcher de courir après la balle dans l'embut français. Il a voulu la ramasser dans une position acrobatique. Et ce qui devait arriver arriva. Il fit un en avant. Ce qui explique la mêlée avec introduction à Berbizier. Tant mieux pour les Français. Rodriguez. Je crois qu'ils ont pris des risques, les Français, en élargissant le jeu et en prenant des risques, évidemment. On prend le risque de se faire contrer, mais c'est peut-être comme ça aussi qu'il faut essayer de... C'est vrai, notre mêlée est désorganisée. On a l'impression que les Écossais nous la font tourner quand ils le veulent. Rien n'est très stable dans notre pack pour le moment. Saul face à Ondart. Lorieux face à White. Lorieux pour la France. Alors qu'un Français a été retenu par le maillot. Puis alors, on n'est pas très bon non plus en relais de touche. Non. Mauvaise organisation pour l'instant en tout cas. Et toutes ces fautes-là se transforment par des mêlées avec introduction évidemment à Levelot, le demi de mêlée écossais. Paxton garde la balle, la libère. Welly qui tente le drop, raté. Serge Blanco qui prend son temps, assure dans son embut. Attend Tate. Et finalement, c'est un renvoi à 22 mètres que va effectuer Franck Menel ou Pierre Berbizier, qui pour l'instant est porteur du ballon. Non, c'est Menel, oui, qui va l'avoir. Franck voilà. Menel qui prend son temps.
Il va profiter du vent pour taper très loin, très fort. Gavin Hastings pour l'Écosse. Sur ses 22 mètres. Il va taper en l'air. N'ayez crainte, c'est ce qu'il fait. Champ n'a pas contrôlé. Blanco, tout de suite, oui, pour Verbisi en couverture. Et la contre-attaque est bonne. Pour la contre-attaque sur les 22 avec Estève, qui a bien récupéré ce ballon. Mais Monsieur Ward avait sifflé un en avant. De Verbisier sur Estève. Ah bon? Ah bon? Oui, oui. Il y avait 3 cm d'en avant, effectivement. Ah bon? Ça va avoir une bonne vue, hein, comme nous, pour voir ça. Hein. Ledlow pour l'introduction. Paxton a gardé cette balle. Ouais, il compose bien Paxton avec sa 3e ligne. Et ça nous pose des problèmes. Regardez l'impact physique écossais qui progresse. Sur les 22 mètres de Vont-ils l'équipe de libérer France. la balle, comme le font si bien les All Blacks, que vous avez pu voir hier. Là, c'est une autre paire de manches pour libérer la balle. Il joue toujours debout, hein? Oui, mais... Oh là là, quelle leçon! Donne des salles à pilote. Voilà, c'est fini. Elle est là, au moment où on l'a vue, c'est fini. Perdu. Enterré. Oui, mais Mêlé. il va rendre la balle, évidemment, au pack qui progressait, à l'équipe qui progressait, c'est-à-dire l'équipe d'Écosse. Et sur les 22 mètres, oui, hein? c'est ça. Sur les 22 mètres de l'équipe de France. Vous faites bien de le dire, Pierre, parce que c'est une mêlée très dangereuse pour nous, d'autant plus que l'introduction est toujours pour Levlow. Et je trouve que Paxton compose très bien avec Levlow, mais il compose aussi très bien avec Calder, qui fait que ça nous pose pas mal de problèmes, tout ça. Regardez encore Paxton, le numéro 8 qui s'est détaché. C'est encore lui, hein? Jeffrey Jeffrey, maintenant. oui. Et ça déroule côté écossais. Ah, Monsieur Ward a Aïe, aïe, sifflé. aïe, aïe. Pénalité pour Aïe, l'Écosse. aïe, aïe, encore. aïe, pour l'Écosse. On a plongé. Laurent Rodriguez a plongé sur le ballon. Que de fautes, que de fautes. Nous voici Laurent Rodriguez qui s'est fait pénaliser là sur cette action. À côté de lui, Jean-Pierre Garouet. Eh bien, c'est pas fait pour arranger nos affaires, tout ça. Car ce diable de Gavin Hastings en a passé d'autres. Et je vous dirais qu'il en a manqué d'autres aussi, tiens. Même de là. Presque face au poteau français. Oui, Gavin Hastings avec 21 points contre l'Angleterre et la Roumanie l'an dernier dans un seul match. Rien que ça. Il détient le record de points marqués par un Écossais dans un match international. Eh bien, il n'a pas été avare au moins. Allez, Hastings. Pour l'instant, il a réussi 3 pénalités. 3 sur 5 tentatives. Et c'est fait, c'est parti. Oui, mais ça passe. Et l'équipe d'Écosse qui mène maintenant par 16 points à 6. Eh oui. Grâce photo de l'Otip. L'Upir. Vous pouvez nous répéter ça, Pierrot? C'est la photo de l'Upir. Qui a passé la machine. Et l'Écosse qui pour l'instant gagne la bataille d'Hastings. Aïe, aïe, aïe. Faudrait pas que cela devienne la Bérésina pour Franck Menel et ses partenaires. Franck Menel pour la remise en jeu. 10 points maintenant de retard. Petit côté à suivre. Serge Blanco qui glisse au moment où il s'apprête à contre-attaquer. Chandel. Tête à la réception de ce ballon. Et Blanco qui est là. Et Charvet à son tour qui fait un en avant, m'a-t-il semblé. Avantage à l'Écosse. Et touche. Eh bien, du monde en touche. Hein. Dans le camp écossais cette action. Et ça relève toujours. Ils étaient tous là au rendez-vous. Mais j'ai peur que Serge Blanco soit blessé. Le jeu est arrêté. On va appeler le soigneur. Le soigneur français Antoine Galibert. Oh, il a des lunettes de soleil. Non, il les a perdues en route d'ailleurs. Antoine, avec ses pantalons de golf. L'associé de Yvon Rousset. Kinésithérapeute comme lui. Serge Blanco, à côté de lui, Daniel Dubroca. Et ces Écossais qui nous en font voir depuis le début de ce match.
sous la conduite de Colin Deans, le numéro 2, le talonneur, qui n'a pourtant jamais battu l'équipe de France à l'extérieur. Lui qui a rencontré les Français 11 fois. Champ en fond de touche, battu. Paxton pour l'Écosse encore. Letlow, Wiley maintenant. Il ne trouve pas la touche, Wiley. Dans ses 22 mètres, Serge Blanco qui échappe à Tucalo, qui tape loin dans les 22 mètres écossais. Robertson est à la réception de cette balle. Et Robertson trouve la touche à hauteur de ses 10 mètres, de sa ligne des 10 mètres, dans le camp écossais. Keith Robertson ici. Pierre Verbizier fait la remise en jeu à la touche. On dart. White, l'auteur de l'essai tout à l'heure. Ballon gagné par Herbani pour la France. Verbizier. Franck Menel. Ah, il faut qu'il tente quelque chose, Franck. Oui, Debout avec le soutien de ses avant-balles. Libéré bien. Charvet. Charvet toujours. C'est bon pour Champ cette balle. Un peu seul. Si, ça sort pour Verbizier. Menel, allez. Charvet. Blanco. Et Estève. Dans les 22 mètres de l'équipe d'Écosse, mais ils reculent les Français. Et dans la mêlée ouverte qui s'ensuit, c'est Levelot qui en Levelot. profite, lui. Bonne attaque des Français. Bon renversement d'attaque. Après une bonne percée de Charvet. Regroupement par Champ, balle libérée, récupération Berbizier et une offensive avec Blanco intercalé. Et entre Blanco et Estève, eh bien, ça n'a pas été le bon ménage. Tucalo a été touché. Oula, oui. Duncan, oui, c'est Duncan qui est blessé là. Tucalo s'est relevé, a repris sa place, mais Matt Duncan, lui, dans cette affaire, a laissé quelques points de suture à faire. Regardez comme il se concentre, ces Oui, c'est joueurs avec toi d'Écosse. Jeffrey qui donne les ordres. Oui, c'est le leader du pack de l'équipe d'Écosse. Voilà, il faut une messe basse là. Basse et la messe. Dans les tribunes, Joannel Agé, les remplaçants de l'équipe de France. Inquiet. Et Lamatol. Tolo. Oui, Tolo d'Agen. Tout le monde a un petit peu le masque. On a l'impression que 10 points à rattraper. Yves Noé Ça va qui faire mâchouille beaucoup. son chewing-gum, le directeur de l'équipe de France. Et Duncan, toujours là, en train de se faire soigner, Matt Duncan. Donc je rappelle qu'il est un sportif éclectique, puisqu'il a été également sélectionné en natation et en athlétisme sur les haies pour l'équipe d'Écosse. C'est vrai que en Grande-Bretagne, on ne se contente pas de pratiquer un seul sport, et que l'athlétisme est souvent l'activité complémentaire des joueurs de rugby. Tout près de la ligne des 22 mètres de l'équipe d'Écosse. Cette mêlée avec une introduction, Roy Ledlow. Wiley, malgré Berbizier, qui trouve une touche au-delà de ses 22 mètres. Le demi d'ouverture de l'équipe d'Écosse ici, à côté de Robertson. Le 12, petite touche réduite, tiens Pierre. Avec Condom et Champ dans l'alignement. Face à Thomas et Paxton. Et pour Champ en fond de touche, à son Champ, oui. avantage. La balle pour Dubroca, Herbani sur les 22. Avec un relais maintenant de la Gisquet. La Gisquet avec le soutien de Stella pour c'est là, l'essai. oui. Et c'est de cela. Oh, la belle combinaison entre la Gisquet et Stella. Toujours magnifique, Stella qui sur la prise de balle a fait la différence. Nous allons revoir, j'espère, cette phase de jeu qui permet à la France de revenir au score. 16-10, avec peut-être la transformation, quoique difficile. On revoit cette phase de jeu. Dubroca, Herbani. Herbani, Charvet, Stella. La Gisquet, Stella va le contourner. Et voilà l'accélération formidable de Philippe Stella. Ah, qu'est-ce qu'il s'est bien replacé, Philippe. On revoit encore Oui, cet essai de sous Stella. notre angle, on va le voir ici avec Herbani. Tout le monde a bien joué, a passé le ballon quand il fallait.
Et regardez le contour de Sella vers l'extérieur. Le 19e essai international de Philippe Sella qui redonne l'espoir à l'équipe de France. Écosse 16, France 10. Et la transformation difficile de cet essai en coin, mais avec le vent, par Serge Blanco. Non, non, c'est raté. Ouais. Trop à gauche. Voilà qui va relancer le débat sur la question de savoir s'il était opportun de partir en Coupe du Monde avec un buteur spécialiste. Si l'on admet que Serge Blanco est un bon buteur, puisqu'il était le meilleur buteur d'un tournoi des 5 nations, mais qu'il n'est pas un buteur attitré dans son club. Condon n'a pas pu contrôler cette balle. Bon, tout ça va nous donner du courage et j'espère pour la récupération de balles, ce qui est le cas ici. Voilà Jean Condon. Par Condom. Allez, Berbizier, Garoué, Dubroca maintenant. La balle pour Berbizier encore. En avant de Herbani. Ça profite aux Écossais. On laisse jouer. La Gisquet. Ah oui, on va revenir. Pénalité, oui. Pénalité pour une faute de Sella sur un adversaire. Oui, c'est une obstruction. Sur Robertson, précisément. Eh bien, il ne manquait plus que ça. Il ne nous manquait plus que cela. Ah mais dis donc, ça va pas durer longtemps, hein, qu'on soit revenu au score. 16-10, 4 petits points qui nous séparaient des Écossais. Et une pénalité dans le domaine du possible. On va revoir cette phase de jeu ici avec récupération de la Gisquet. Il y a une obstruction de Sella sur Robertson avant, pas juste Richard, avant. Allié, je crois. Oui, sûrement. Si M. Howard l'a sifflé, c'est bien qu'il a vu. Hein. D'autant que auprès des joueurs de l'équipe de France, M. Howard, l'anglais, n'a pas la réputation d'être un arbitre anti-français. C'est vrai, mais c'est un très bon arbitre. Regardez avec quelle délicatesse et quelle précision, concentration. Hastings place son ballon. Rodolphe Modin, Carminati entourant Jacques Fourou qui a le masque. À côté de lui, c'est Philippe Dintran. Gavin Hastings qui a déjà marqué 4 pénalités pour l'équipe d'Écosse. À côté. C'est raté. Sursis pour le 15 de France. Ah mais ça lui arrive à lui aussi. Ah bah oui, bah il faudrait mieux quand même. Hein. Il vaudrait mieux pour les chances françaises en tout cas. Car pour l'instant, ce n'est pas coulé dans le bronze. Bon, nous restons à 16-10. 10 petits points. Il y a eu pire. Remise en jeu très très longue de... Robertson est à la réception et s'est gêné d'ailleurs avec Gavin Hastings. Robertson pour une contre-attaque plaquée par Charvet. Hastings en relais. Non, il n'y a pas de regroupement, il n'y a pas avec d'enjeu. une balle pour Laurieux qui se réveille aussi à son tour. La balle pour Dubroca. Champ maintenant, la Gisquet sur les 22 mètres de l'équipe d'Écosse. Herbani. Il progresse toujours les Français. La balle est libérée et on va pouvoir relancer de l'autre côté avec Serge Blanco qui tape un suivre pour Patrick Estève. Estève à la lutte avec Duncan et cette balle qui s'en va mourir en touche signalée par M. Kittenton. Ça va, c'est bien parti pour les Français. On a l'air de redresser la barre, on fait circuler la balle. Et on se rend compte qu'à ce petit jeu, les Écossais ont de la peine à suivre. On progresse dans l'axe profond et après, on oriente vers le jeu déployé. Colin Deans pour la remise en jeu à la touche. Letlot, deux fois. Mêlé à 5 mètres avec la balle pour les Français à l'introduction. Car Letlot est rentré avec la balle dans son propre but. Bah dites-moi Pierrot, c'est peut-être une bonne mêlée ça. Mais ça devrait être une bonne mêlée. C'est là on va voir si on s'est refait un petit peu la santé. Car on aura besoin de pousser pour fixer tout le pack adverse et progresser et donner un bon ballon à Berbizier. Ah, ils sont forts ces Écossais. Non, nous reprenons le dessus. Bon. C'est bien fait. Bon. C'est encore bon. Oui, bah, c'est plus bon pour monsieur. Ouais. Ah, refaiseux. Refaiseux. Ah, refaiseux. Là, John Rutherford. Ah, il semble avoir récupéré un peu. Allez, on revoit ce mêlée. Introduction Berbizier. Vous la voyez, cette ligne de but là. Là, il faut pousser là. Allez, Laurent, il faut pousser. Il faut que tout le monde pousse. On libère la balle. Allez. On la libère. Allez, balle pour Ménel. Oh là. Charvet, Ménel. Un redoublé pour Sella, plaqué par Tucalo et par Gavin Hastings. Philippe Sella est mêlé
sifflé par Et M. on rend Ward, la balle à l'équipe qui progressait, donc à l'équipe de France en l'occurrence. 17e minute de cette deuxième mi-temps, encore 6 17e points de minute. retard pour l'équipe de France. Mêlée Ça va aller, ça va aller. 23 dans minutes l'axe à des jouer. poteaux presque. À 10 mètres, Rodriguez pour Verbizier. Ah oui, pour la jusqu'ici. Avec un en avant. Il y avait un petit en avant, oui. Il était visible. C'est dommage. Dommage, alors que la balle va changer de main sur la mêlée qui va suivre, puisque c'est Levelot qui va l'introduire, cette balle. Mais ils doutent, les Écossais, maintenant. Ils doutent. Allez, il faut redresser la mêlée. Il faut qu'elle soit parallèle à la ligne de touche pour que l'introduction soit valable. Levelot. Paxton qui garde dans ses pieds. Oh, chassé par Verbizier. Ledlow a pu donner quand même à Gavin Hastings, qui trouve une touche, mais toujours dans les 22 mètres de l'équipe d'Écosse. À la pression française maintenant inquiète les Écossais. Tourmente leur mêlée. Colin Deans, le capitaine, doit se poser des questions en ce moment. Réduite cette touche pour Eric Champ en fond de touche à la lutte avec Paxton qui est gagnant. Ancien basketteur, il a pris cette balle à deux mains. Et Monsieur Ward qui intervient pour une mêlée avec une introduction pour l'équipe d'Écosse dans ses 22 mètres. Toujours pour Levelot, l'introduction. 20 mètres des buts écossais. Les Français sont en défense puisque l'introduction est écossaise. Et la balle est évidemment pour les Écossais. Gavin Hastings. Ah mais il en aura donné des coups de pied celui-là depuis le début du match. Et Hastings maintenant qui reporte le jeu au-delà des 22 mètres de l'équipe d'Écosse. C'est vrai que ces coups de pied sont moins efficaces qu'en première mi-temps, car ils jouent contre le vent. Et si nous sommes installés, nous, dans le camp écossais, c'est parce que nous avons su bien porter le ballon, c'est vrai. Mais aussi, les coups de pied nous ont amenés à jouer dans le camp adverse, beaucoup plus qu'en première mi-temps. Rodriguez pour la Rodriguez France. qui fait le bol. Jeffrey était en position de hors-jeu, mais la balle est libérée Herbani. pour Herbani. Verbizier toujours, qui progresse encore dans l'axe. Déroulé des Français. C'est Ballon bon, bien tout ça, libéré c'est pour bon. Verbizier, on élargit le jeu maintenant. Ménel pour Stella, qui prend le trou, Charvet. Qui a tenté la feinte de passe et qui s'est lancé à 100 à l'heure. Et finalement c'est Tate, le remplaçant de Rutherford, qui sauve l'équipe d'Écosse. Mais Stella semble être touché. Ainsi que David Askin. Gavin Hastings, l'arrière de l'équipe d'Écosse, est ici à terre, le 15. Et Stella aussi, le Philippe Stella, le numéro 13. Et c'est là qu'on se pose des questions. Oui, que vous dites si bien. Comment vont-ils? Faut dire Antoine qu'il s'est Galibert. engagé. Il s'est engagé à 100 à l'heure, Stella. Il a tenté une feinte de passe impossible. C'est la mi-temps de la deuxième mi-temps. Autrement dit, il reste encore 20 minutes à jouer. L'équipe de France a toujours 6 points de retard. C'est pas insupportable. On le voit ici. Regardez là, la contre-attaque formidable. Oh, le beau plaquage d'Hastings. Oui, sur celle-là, plaquage c'était remarquable. parfait. Un plaquage d'école. Régulier. Plaquage que les Italiens n'ont pas su faire hier contre les All Blacks. Hein. D'ailleurs, ils n'en sont pas remis, ni l'un ni l'autre. On va revoir cette phase de jeu. Et voilà le démarrage de Stella. Regardez Hastings. Boum. Ça fait mal. Et bien tous deux ont repris le jeu. Bravo Hastings, bravo Stella. Gavin Hastings, le voici. Deux fortes personnalités dans ce match. L'été, pendant ses vacances, il va enseigner le rugby aux États-Unis, Gavin Hastings. Et voici ce David Sol, là, le pilier écossais que vous avez vu en gros plan. La balle a été détournée par Jean Condon pour l'équipe de France. C'est mieux du côté français, c'est mieux. C'est Pierre Verbizier qui dit on pousse. La balle pour Herbani. Et puis Eric Champ sur les 22 mètres de l'équipe d'Écosse. C'est mieux, c'est bien fait, Encore un ballon. regardez. Ah oui, là ils subissent maintenant les Écossais. Il faut remarquer. La balle pour Herbani. Toujours une progression dans l'axe profond. Balle pour Verbizier. Un petit côté maintenant. Oh oui, la balle pour Serge Blanco qui peut donner essai, non? En avant, je crois. Oui, petit en avant. Sur la Gisquet. Entre Blanco et la Gisquet. Le Gisquet, il est trop gourmand, il anticipe trop.
Patrice Lagisquet ici, qui se fait sanctionner pour une passe qui lui était destinée mais qui était en avant. Enfin, on a l'impression de pouvoir pénétrer maintenant dans ce pack écossais, comme nous ne pouvons pas le faire en première mi-temps. Lève l'eau. Encore 20 minutes, hein. Ça va aller, ça va aller. Alors Gavin Hastings plaqué dans ses 22, mêlé à 5. Oui, avec introduction à Berbizier, tout est là. Gavin Hastings placé par Eric Champ dans son embut, concède la mêlée à 5 mètres. Et c'est le moment du pack français. Fred Howard, l'arbitre anglais qui paraît bien frêle entre ces deux premières lignes. La balle est dans les pieds de Rodriguez. Il la garde bien. Le pack pousse, progresse. Il pousse encore. Rodriguez n'a pas pu contrôler cette balle. Oui, j'ai l'impression qu'il a fait un en avant. Oui, et qu'on va changer de main pour l'introduction. C'est bien ça. Aïe, aïe, aïe. Tant d'efforts pour si peu de résultats. Surtout que cette mêlée était bien placée. Roy Ledlow, introduction pour l'équipe. Avec Roy Ledlow, ça va être plus classique. La balle va sortir. Il va donner dans l'axe pour que son demi d'ouverture dégage. Attention, qui est là. Il fallu que cette balle soit bonne, ce qui n'était pas le cas. Nous leur avons empoisonné la sortie du ballon, voilà. Les Écossais. Alors, deux mêlées ratées d'une part et d'autre, de part et d'autre, et finalement touche. Joué par Colin Dean. Pascal Ondard, son premier plan. Oh, Ledlow. Remêlé à 5 mètres, tiens. Remêlé à 5 mètres, puisque Ledlow a placé dans son embut. Remêlé à 5 mètres avec introduction à Berbizier. Allez. Allez, il faut laisser maintenant. 6 points de retard. 24e minute de la deuxième mi-temps. Ah, elle était mal talonnée, elle revient dans le camp des Écossais, cette balle. Et Pierre Berbizier va récupérer. Ah, c'est Paxton encore une fois. Et c'est Bernard Verlier, notre caméraman, qui a failli prendre Paxton. Mais on s'y sent bien là dans ces 10 mètres, Pierre. Hein? Oui, on s'y plaît, mais maintenant il faudrait passer. Mais on ne concrétise pas beaucoup. Hein? Il faudrait passer. En mise en jeu Berbizier. Je crois que ça ne saurait tarder. Ah oui, la balle a été gagnée par Finlay Calder, mal contrôlée par les Écossais. Elle revient côté français par Lorieux, qui l'a perdu à son tour. Mêlée, introduction France. Oui, toujours à 5 mètres de la ligne d'essai de l'équipe d'Écosse. Et toujours Berbizier à la remise en jeu. Bien là, il faudrait peut-être arriver à réduire un peu le score. 16-10, rien n'est perdu, mais ça fait bien 5-6 minutes que nous sommes dans les 10 mètres écossais, que nous ne pouvons pas arriver à concrétiser. Allez, on y va. Berbizier. Il y a du vice dans cette mêlée écossaise, c'est sûr. Et la poussée est bonne aussi. Rodriguez pour Berbizier, une 89, et c'est Berbizier. Oh, quelle belle feinte. Et c'est de Berbizier, l'équipe de France, qui revient 2 points de l'équipe d'Écosse et qui va peut-être égaliser si cette transformation de l'essai de Pierre Berbizier réussie par Serge Blanco. Eh bien, on va cette bonne phase de jeu avec une 89. C'est-à-dire Rodriguez, le numéro 8, qui donne au demi de mêlée numéro 9, qui s'est infiltré et qui a marqué cet essai comme à la parade. Regardez ça, il va déborder Jeffrey. Hop, bien joué Blanco qui était présent. Et si Hastings était venu sur Blanco, eh bien le demi de mêlée Berbizier lui aurait donné la balle et il y avait essai, c'est préparé. L'équipe de France qui mène par 2 essais à 1 dans ce match. Et qui est mené 14 à 16 avant cette transformation de Blanco. Elle est belle, ouais. La transformation qui n'égalise pas. Il n'y a que moi qui l'ai vu. Ouais, il n'y a que vous. C'est affreux. Il n'y a que vous. Je voulais tellement qu'elle passe. Encore 2 points de retard, il reste un quart d'heure à jouer. Je crois qu'on va revenir dans les 22 Écossais. Oui, parce que les Écossais subissent. Alors maintenant, il faut maintenir la pression. Et c'est au demi de le faire, évidemment. Champ à la réception. Bonne couverture de balle par personne, puisqu'elle a été récupérée par Paxton. Sur les 22 mètres de l'équipe de France. Déchaîné Derek White. On va les Écossais maintenant, nous en faut voir de toutes les couleurs par Tate. Mais les Français plaquent bien, défendent bien.
Et c'est une mêlée Oh, une avec une pénalité contre la France. Pour avoir ratissé un ballon à Oh terre. là 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 là, quelle pénalité encore. Pénalité en coin, Oui, cependant. il y a des blessés dans l'air. Charvet d'un côté. Oh, l'attaque a Peut-être, été sauvage et la défense aussi. L'arrière Robertson peut-être. a été Oui. touché. Gavin Hastings encore qui est Et touché. Charvet a été touché. C'est Robertson, je crois. Robertson. Il me semble, oui. Il me semble que ça c'est Wiley pour la remise en jeu. Eh bien, dites-donc, sur cette remise en jeu, ça fait du bruit. Nous avions l'impression que les Français couvraient bien la ballon. Et c'est encore Paxton, ce diable de Paxton, qui a subtilisé la balle, qui l'a bien placé à Dean. Et à l'extérieur, après, on a retrouvé White. White, oui. White, Tate. et à Robertson, l'intérieur, Robertson. Je pense que oui. c'est lui qui est Robertson blessé. qui a oui. pris le plaquage de Charvet. Et qui ne s'est pas encore remis de ce plaquage, tout comme Charvet d'ailleurs. Monsieur Howard, ayant estimé qu'un Français sur cette action a Oui. été coupable d'un ballon talonné à la main, c'est ça? Oui, d'après le geste qu'il a fait, oui. Un coup de bombe magique. Mais il y avait un bel empilage avant. Mais cette offensive a fait des dégâts à tel point que Marc Andrieux s'échauffe là pour remplacer Denis Charvet au cas où le 3/4 centre de l'équipe de France ne serait pas en état de finir le match. 2 points de retard, 2 petits points. Et il reste encore 11 minutes à jouer, tandis qu'en boitillant, Keith Robertson reprend sa place. Que le temps paraît long. Et le soir qui tombe maintenant sur le Lancaster Park. La nuit nous guette. Car en hiver, ici comme ailleurs, la nuit tombe vite. Et pour l'instant, c'est une pluie de pénalités qui nous tombe dessus. Gavin Hastings en ayant réussi 4 sur 7. 16 points pour l'Écosse, 14 pour la France. Et Oh là là, ça passe bien ça. Oh, le poteau! Sauvé par le poteau, l'équipe de France. Berbizier pour Blanco. Et Blanco malgré Jeffrey. Sur un contre de Jeffrey. La balle est quand même française. Blanco, la meilleure d'un footballeur. Qui réussit à dégager en touche cette balle. Au-delà de ses 22 mètres, Serge Blanco. Ouf! Oh là là, Ouf. comme vous dites. Oh, nous revenons de loin. Le coup de pied était magnifique. Et le poteau, c'est la providence. Jeffrey sur ce fond de touche. Pris Jeffrey. À qui monsieur Audouard va donner la balle? Eh bien, il va la donner aux Écossais. C'est Qui Jeffrey qui avait gardé la balle au sol. Oui, et depuis qu'ils ont encaissé cet essai de Berbizier, les Écossais sont installés dans le camp de l'équipe de France. Ils se sont requinqués, ces diables d'Écossais. Allez, lève-l'eau, Paxton lève-l'eau. Edlow à suivre pour Tucalo à la lutte avec la Gisquet. Et la Gisquet qui concède une touche dans ses 22 mètres. Oh, attention, oui. Jeffrey et la Gisquet. À l'affût, la Gisque. Colin Deans pour la remise en jeu à la touche. Un fond de touche. Une balle pour Ledlow. Wiley contré. Gavin Hastings face à lui Lorieux. La balle pour Berbizier. Blanco. Un coup de pied décroisé pour trouver une touche dans les 22 mètres écossais. Mais c'est Duncan qui est à la réception. Qui échappe au stave. Qui tape à qu'il a dans les bras, qui le laisse partir. Heureusement que Blanco est là, en couverture. Il fait sans faute. Et voilà comment les Écossais reviennent dans nos 22. Matt Duncan, auteur de ce petit exploit avec la complicité de Steve. Tandis qu'un joueur français est au sol. C'est du Broca peut-être? Oui, je non crois, oui. Touché, à moins que ce soit pour récupérer. Oh non, c'est pas le moment de C'est récupérer. pas le moment, non. Car il nous manque 2 petits points.
Et il reste pas beaucoup de minutes à jouer. Il reste encore 8 minutes dans le temps réglementaire. 8 minutes pour 2 points de handicap. Il a l'air de se plaindre d'une épaule. Il semblerait que ce soit Dubroca. Oui, c'est Dubroca. Le capitaine français. Ce qui obligerait Dintran à se chauffer et à faire son grand retour. Je le vois au fond, là-bas il s'échauffe. Dintran. Ce qui D'ailleurs, d'ailleurs faut plus que ça pour peut-être le plus raisonnable, vous de croyez? bonne aloi, cette rentrée de Philippe Dintran qui est en grande forme en ce moment. Et qui pourrait peut-être donner du tenus à ce pack français. Mais fort heureusement pour les tricolores, leur capitaine Daniel Dubroca peut reprendre sa place. Voilà, c'est fait. Dans les 22 mètres de l'équipe de France, avec une touche dont le lancer va être effectué par Colin Deans, le capitaine écossais. Bien longtemps que les Écossais n'avaient pas joué si près des buts français. Réception pour les Écossais. Mêlée ordonnée, M. Howard. Introduction pour l'Écosse, Levelot. C'est pas fait pour nous arranger. 2 petits points toujours à l'avantage des Écossais. 8 minutes à jouer. Ledlow dans les 22 mètres de l'équipe de France. Perdu la balle pour les Écossais. Vervizier. Serge Blanco. Ah, il n'a pas réussi à trouver la touche. Gavin Hastings était là à la réception. Et lui continue à bombarder les Français. Dubroca qui provoque Small. La balle pour Charvet. Charvet à l'intérieur pour Eric Champ. Herbani à son tour. La troisième ligne française est là. Un contre de Paxton sur une passe de Vervizier. Sol maintenant pour l'Écosse. Et M. Howard a sifflé. En avant, mêlée, introduction France. Oui, la navarre était involontaire de Paxton. Autrement, il y aurait eu une pénalité pour les Français. Ce qui n'aurait pas arrangé grand-chose d'ailleurs. Non, parce qu'on est au milieu du terrain. Oui, c'est ça. Alors avec une mêlée à l'avantage de Verbizier, mais c'est c'est suffisant. cool la mêlée. Plus que 5 minutes. Les 5 dernières minutes. Et toujours 2 points de retard pour l'équipe de France. Et nous jouons très gros dans ces 5 dernières minutes. Sortie France. Avec lui, oui, on pousse et puis on libère la balle. Verbizier va la réclamer. Vous la voyez la balle là, dans ses godasses. Ben, je la vois parce qu'elle est blanche. Elle est belle, hein. Allez, Ménel. Franck Ménel qu'on n'a pas beaucoup vu. Ouh, il va falloir jouer maintenant un peu à la main, beaucoup plus qu'au pied, car Hastings est un grand arrière qui adore les ballons hautes. Alors maintenant, c'est le moment de passer le ballon et non pas de l'expédier. Ah, c'est un excellent footballeur, ce Gavin Hastings. Il ne s'agit plus de se défaire de la balle, mais bien de la porter. Il aurait pu jouer au Glasgow Rangers. Il aurait dû jouer au Glasgow Rangers, en tout cas. Pierre Verbizier pour la remise en touche. Oh, ballon français cette fois par Jean Condon. Verbizier. Oh, Franck Ménel qui loupe sa balle. Il n'y a pas un avant, si. C'est Monsieur Howard. Effectivement, il y en a avant, oui. Pas dans le match, Franck, là. Ça va changer bien des choses, car l'introduction va être pour Rogue Levelot. Allez. Levelot a reçu cette balle de Paxton. Serge Blanco, hop là. Verbizier malgré Jeffrey. Et c'est une touche trouvée par Lagisquet, veux-je dire, à hauteur de la ligne Poitiers des 10 mètres. Le voici, Patrice Lagisquet. Colin Deans à la remise en jeu. Sol, White, Milne. En ballon volleyé par Lorieux côté écossais. On va peut-être la récupérer, allons. Oui, Champ au Verbizier. Franck Ménel. Une passe pour Blanco. Estève face à Robertson qui revient à l'intérieur. Estève qui arrive sur les 22 mètres. Il va y avoir essai. Et la L'arbitre le refuse. L'arbitre de touche le refuse. Mais Monsieur Howard, écoute l'arbitre de touche. C'est malheureux.
oui, il demande mais- l'explication à l'arbitre de touche. Sur le poteau. Il semble qu'il est touché dans le but. Et c'est un rebond de. Oh, quel malheur. Oh, quel malheur. Sur le poteau. Et la Gisque désespérée. Oh, je vous Il ne jure. comprend pas. Oh, que j'aimerais revoir It's cette good. phase de jeu. It's good, dit la Gisque. It's good, it's good. Et c'était sur le poteau. Moi, je suis pas sûr qu'il y était. Regardez. Lui n'est pas en touche. C'est pas évident. Je sais pas. C'est pas évident. C'est pas évident. Lui seul le sait. Et encore. En tout cas, on en Et reparlera la balle pour longtemps. encore les Allez, Français. Venel. La balle, oui, bien joué. Il faut pas perdre la Herbani. balle. Hein. Faut la libérer, faut pas la Plus perdre. que 2 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Faut gagner cette bataille d'Herbani. Oui, non. Finalement, c'est Tate qui a gagné le ballon pour l'Écosse. Et il se bat Tate tant qu'il peut. Oh, quel Oh, ils sont combat. déchaînés. La balle pour Duncan, plaquée par Estève, qui se relève malgré tout, qui met le pied en touche. Oh, quelle fin de match. Oh, quelle fin de Ah, match. le public apprécie car il aime bien ce rugby engagé. Mais que c'est dommage, cet essai de Lagisquet. On ne saura jamais s'il y est ou s'il n'y est pas. Alors qu'il a l'air touché assez grièvement, la balle, Oui. grièvement, spectaculairement. Matt Duncan, c'est Pierre Verbizier. Et Verbizier aussi, soigné qui est par blessé. Galibert. Plus qu'une minute à jouer. Et regardez Et l'essai. regardez l'essai. Essai de Blanco. Et Blanco tout Essai de seul. Blanco entre le poteau. Il va s'accorder. Oh, fabuleux. Fabuleux. Oh, écoutez, Quel alors là, retour miracle de l'équipe de France. Ça nous laisse sans voix. formidable réaction de Serge Blanco. Et nous partons vers une qualification alors que le même Serge Blanco va transformer cet essai. J'aimerais revoir la phase précédente pour voir comment est partie cette action de jeu. Est-ce qu'il y a eu une pénalité rapidement jouée par Blanco? Pour la première fois du match, l'équipe de France prend l'avantage au score à la toute dernière minute du temps réglementaire. Alors que tout était fini, après le refus de l'essai de Lagisquet, nous pensions que les carottes étaient cuites. Eh bien non. J'ai l'impression aussi que Serge Blanco a surpris les caméramans néo-zélandais. Mais je crois qu'il a surpris tout le monde. Qu'est-ce que j'aimerais revoir cette phase de jeu, savoir comment elle s'est déclenchée. Toujours est-il que Blanco a fait preuve de beaucoup d'initiatives, qu'il a pris à son compte ce ballon. Il tape, il réussit, ouais. Et ça passe. 20-16 pour l'équipe de France. Tous les sifflets. 20-16 tous les sifflets, pourquoi? Alors, comme vous l'avez dit, je crois que les caméramans néo-zélandais ont été surpris dans cette phase de jeu. Serge Blanco a surpris tout le monde. Surtout les Écossais, en tout cas, qui se trouvent maintenant menés à la marque. 4 points de retard. Alors que le match Et l'on est joue fini. les arrêts de jeu. Allez, bonne protection de balle du côté des Français. Sortie pour Verbizier, Oh, plaqué faute. sans ballon. Pénalité. Dins. Ah, c'est pas le moment de faire le zigoto. Ah, Parce il, que aura, là, ils perdent du temps. il aura encore joué intelligemment Verbizier aujourd'hui. Allez, Ménel, assure tranquille. Nous revenons de loin. Assure. Pour revenir de loin, nous Voyons revenons l'Est, de nous loin. revenons de loin. Et nous avons quand même marqué 3 essais contre un seul aux Écossais. Ce qui n'est pas mal. Mais alors, d'où vient cet essai de Blanco? Vous nous excuserez. La balle ici à l'avantage Du trône aurait dit Pack, du Diable Vauvert. de Sol, qu'il a mise au sol d'ailleurs. Lève-l'eau. La balle pour Wiley. Une chandelle dans la boîte. Mais les Français sont là en couverture. Ballon pour Rodriguez. La Gisquet dans ses 22 mètres pour Blanco. Et Il a Serge fait Blanco qui contre-attaque, s'offre le pourquoi clou du pas, contre-attaque ouais. par Charvet. Estève maintenant. À l'intérieur, Estève. Qui prend le trou. Qui attend du soutien. Mais elle est ouverte. Dans le Pénalité. camp de l'équipe d'Écosse. Et Pénalité pour les contre Écossais. la Gisquet, contre Estève. Estève, qui n'a pas libéré la balle au sol. Faites attention, nous venons de 4 Non, points. 4 points. Ça va, on peut respirer même si Et- Gavin Hastings Ah, le vent devait contre. tenter cette pénalité. Il a le vent contre. Hein. Attention, Oui, au joueur à la rapidement. mer. Encore une chandelle. Une Et ben chandelle. voilà. Il faut Une 4 de points aux plus. Écossais.
Oh, Mais c'est fou! Attention à Dins! Sol en avant la passe! Fin de match formidable à Christchurch. Et monsieur Howard accorde une pénalité aux Français. Oui, je crois qu'il y a un talonnage sur un joueur au sol par un Écossais. Mais ils vont pas une nous faire passer pénalité. toute la Coupe du Monde comme ça quand même les Français. On va pas résister. Là, disons qu'on revient de loin. Alors que Ondars, Pascal Landars, le pilier de l'équipe de France numéro 1 est au sol. c'est une faute grave de la part de l'Écossais parce que le match est pratiquement terminé. Il eût mieux fait de s'occuper du ballon. 3 minutes au-delà du temps réglementaire. Oui, c'est des 3 ballons minutes. qu'il faut maintenant pour récupérer ce match pour les Écossais, comme il nous en a fallu à nous pour leur passer devant à la dernière minute. Landars se rafraîchit. Oh là là, je Comme crois qu'il est bien s'il ne sonné. faisait pas Allez exprès. Pascal, remets-toi. Banat, Franck proche, Banat. Ménel, Il cherche et qui trouve la touche il regarde son chronomètre, monsieur Howard. à hauteur de la ligne médiane, mais encore dans le camp de l'équipe de France. Combien il reste à votre chronomètre, Pierre? On est 3 minutes au-delà du temps réglementaire. Oh, ça va. 3-4 minutes maintenant. Là, il faut défendre comme Ledlow. des chiens maigres. Attention, Oh, coup de suivre pied. pour Duncan. Estavella. Mais Finley Calder aussi. Oh non, pas Et maintenant possible. c'est Toms. Et c'est pas vrai. C'est Ledlow. Et puis c'est maintenant Wiley. Et puis c'est Finley Calder. Et puis nous sommes à 5 mètres de la ligne d'essai d'équipe de France. Et puis c'est Ledlow. Puis c'est un petit côté de Duncan. Oh non, il y a Essai de l'équipe d'Écosse. C'est pas vrai. C'est pas possible. C'est pas possible. Ce match était gagné. 4 minutes après le temps réglementaire. Oh là là, que c'est payé cher ce relâchement. On voit Ledlow ici, qui est auteur d'un grand match aujourd'hui, avec White. White qui a donné un ailier droit, Duncan, et Duncan qui a plongé dans la butte français. On revoit encore Ledlow. Ledlow White, Duncan, il n'est pas plaqué, yes, c'est incontestable. On ne peut pas le discuter. Il est indiscutable. Eh ben dites donc, il était dit quelque part que cette victoire devait échapper au 15 de France. Le 15 de France qui n'a jamais gagné ici au Lancaster Park. Ce stade maudit du Lancaster Park. Où déjà la Bien, victoire avait échappé au 15 de France quand Jean-Patrick Lescarboura, malheureux dans ses tentatives de drop, Jamais, Pierre, une tentative de transformation n'avait représenté aussi lourd pour une équipe. oh oui, 20 à 20. parce que c'est le Attention. goal average dans les autres matchs qui nous départagera. Gavin Hastings, grand coup de pied de Gavin Hastings. Ça À ne passe côté. pas. Match nul. On va s'en sortir avec 20 à 20. Et Match c'est la fin nul. du match. Match nul. Oh là 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 là. Match nul entre l'équipe de France et l'équipe d'Écosse, ici à Christchurch, pour son match d'ouverture face à l'Écosse. L'équipe de France a à moitié réussi seulement, menée qu'elle a été jusqu'à la dernière minute du temps réglementaire, pour prendre l'avantage in extremis sur un essai de Blanco, et pour se faire remonter dans les arrêts de jeu par cet essai de Duncan. Ici le Lancaster Park de Christchurch, tandis que Sol et Ondars échangent leur maillot, et Ondars qui aide son vis-à-vis Sol à changer son maillot. Une équipe de France à moitié satisfaite seulement, et une équipe d'Écosse presque ravie d'avoir tenu en échec l'équipe de France. Ce n'est pas le sourire des gens contents, d'un côté comme de l'autre quand même. Ici Christchurch, Pierre Albaladejo et Pierre Salviac. À vous Paris.